Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match France-Irlande, victoire 2-0, voilà, qualification Euro 2024, but inscrit à la 19e minute par Chouameni et 48e par Marcus Thuram. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. Et avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Tout simplement un match à sens unique et puisque la France a nettement dominé le match. Les stats le montrent, 69% de possession, seulement 31 côté Irlande, 25 tirs, 5 cadrés. On a eu énormément de mal pour les tirs. On reviendra par rapport aux tirs cadrés et les joueurs individuellement. 6 tirs côté Irlande, 2 cadrés seulement, 755 passes, 92% de précision de passe, 348 côté Irlande, 84% pour l'Irlande, 11 fautes pour la France, 9 pour l'Irlande, 2 cartons jaunes pour la France, 1 pour l'Irlande, 3 hors-jeu pour la France, 1 pour l'Irlande, 6 corners français et 2 irlandais. Du coup, le match qui a été à sens unique, comme je l'ai dit, l'Irlande qui n'a rien proposé offensivement puisque c'était un bloc 5-3-2. La France, voilà, la possession le montre, 70% de possession de balle, à garder le ballon pendant tout le match. Il y avait pas mal de moments où on avait tendance à s'endormir entre guillemets puisqu'il y avait pas mal de jeux de passe sans réel danger pour attaquer ces Irlandais. Donc les Irlandais qui avaient du mal à récupérer le ballon et même offensivement c'était très pauvre. Très pauvre, il y avait très peu de joueurs de qualité côté irlandais devant. Donc voilà, ce qui montre aussi les tirs irlandais qui sont très pauvres. Maintenant la France a marqué en première mi-temps avec un but de Aurélien Tchouameni, un but magnifique, une passe en retrait de Kylian Mbappé qui a marqué direct à peu près 25 mètres. Ça me fait penser au match France-Croatie finale 2018 avec Pogba. Un but comme ça en pleine lucarne. Mais bon, il n'a pas touché la lucarne, mais Chouameni, mais c'est un but similaire, sachant qu'il a déjà marqué comme ça Aurélien Chouameni en équipe de France. C'est un style un peu comme Pogba, parce que c'est pas réellement un 6 qui est seulement juste devant la défense, ce qui peut marquer. C'est un rôle différent de Kanté par exemple. On va dire c'est un joueur qui est proche du style de Paul Pogba, puisque il peut marquer de loin, une belle patte, il a tiré pas mal de fois en plus au but. Voilà, c'est le joueur qui s'est démarqué notamment durant ce match, même si on a d'autres qui se sont démarqués, que ce soit en défense et en attaque également. Du coup, 1-0 à la mi-temps, la première mi-temps qui était compliquée malgré tout pour l'équipe de France, et c'est pas mal d'occasions, pas mal de situations pour mettre en danger cette équipe irlandaise, mais l'Irlande était bien compacte devant sa défense. Il laissait peu d'espace pour essayer de marquer ou faire ou mettre une situation ou les mettre en danger. Cette deuxième mi-temps, elle était plus aboutie. J'avais oublié de préciser qu'il y avait Olivier Giroud qui est sorti à la 20e minute. Une petite blessure à la cheville, mais rien de grave, c'est une entorse. Voilà, Marcus Thuram qui est rentré à sa place. Voilà, il n'y avait rien d'alarmant pour le match mardi prochain contre l'Allemagne. Maintenant, cette deuxième mi-temps, bah, elle était meilleure que la première mi-temps, puisque déjà au retour des vestiaires, bah, la France, ils ont marqué à la 48e minute, suite à un tir contré par un défenseur irlandais, un tir de Mbappé, et Thuram, qui était dans cette surface de réparation, il avait juste tiré à tirer au but, mais ils étaient avec quand même le gardien et trois joueurs qui étaient devant leur ligne. Donc il a bien catapulté ce ballon pour permettre à l'équipe de France de mener 2-0. Donc maintenant on va revenir joueur par joueur. Maignan qui n'a pas eu de danger aujourd'hui, donc il a fait un match correct. Voilà. Koundé. Ah là là, Koundé. Compliqué. Un match compliqué puisque en première mi-temps c'était pas oufissime. Il avait du mal à faire des débordements offensivement, c'était plus en retrait et la France avait tendance à plus jouer à trois défenseurs quand ils avaient le ballon. Donc Hernandez était plus en tant qu'ailier et t'avais Koundé avec Upamecano et Hernandez qui formaient une ligne de 3. Voilà, Koundé c'était pas incroyable, sachant que c'est un défenseur central de base de métier mais qui peut jouer latéral droit, c'est comme Pavard. Donc c'était très pauvre offensivement.
Et on se pose toujours la question pourquoi toujours Monsieur Didier Deschamps insiste avec soit Pavard, soit Koundé sur ce côté droit, sachant il peut faire appel à Jonathan Klaus, qui est dans le même registre que Théo Hernandez, puisque il jouait la saison dernière en tant que piston. Mais bon, match, je dirais, défensivement correct, offensivement moyen, voire compliqué puisqu'il n'a pas proposé grand chose. Il y avait juste à un moment donné un dédoublement en première mi-temps, voire deux, avec sur le côté d'Ousmane Dembélé, mais sinon pas grand chose. La défense centrale, Upamecano, Lucas Hernandez, Upamecano il a fait son match, très bonne relance, bonne anticipation, les tacles ils étaient bien là. Il a raté quelques occasions sur corner. Voilà, très bon match de Upamecano. Voilà, c'est le nouveau patron de cette défense française. Et Lucas Hernandez qui a fait son retour après sa longue blessure malgré tout, qui a fait un match très très correct avec son frère sur le côté gauche. Donc ouais, un match très abouti pour Lucas Hernandez. Voilà, il a fait sortir Deschamps, sachant qu'il revient d'une blessure. C'est comme au Paris Saint-Germain, on le fait sortir. Saliba qui a fait aussi une belle entrée. Voilà, c'est bien. En tout cas, c'est top puisque Konaté n'est pas là, celui qui formait la charnière centrale en Coupe du Monde. Sur le côté gauche, on avait Théo Hernandez qui s'est rendu énormément disponible sur le côté de Mbappé. Beaucoup de centres, beaucoup de disponibilité. Défensivement, il était bien présent. Il a fait des bons retours. Il était beaucoup disponible. Voilà, il a créé pas mal de dangers dans cette surface irlandaise, surtout avec Mbappé, très très bonne entente et comme je l'ai dit, il restait très très haut dans son placement, voire au milieu de terrain et il faisait des débordements. Voilà, ça c'est top. En tout cas, faut qu'il continue comme ça. Il aurait pu faire mieux. On espère que face à l'Allemagne, il va me faire un match plus abouti. Alors, le milieu de terrain, Chouamini, Rabiot, Griezmann. Chouameni, c'est un match masterclass. Prestation XXL. Déjà son but, sa prestation au milieu de terrain, que ce soit les récupérations de balles, son placement, les interventions, les duels. Il était bien présent, il a fait quelques petites fautes qui pour moi n'auraient pas dû être sifflées. Donc pour moi un match très 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 bien abouti, très bon, très très bon dans ce milieu de terrain. Voilà, ça montre qu'il est bien en forme déjà avec le Real Madrid. Et là, il le montre également pour cette rentrée avec l'équipe de France. Rabiot qui a fait un match un peu à demi-teinte, je dirais, puisque il n'a pas été beaucoup présent comme d'habitude dans les derniers 30 derniers mètres. Offensivement, il manquait cette patte quand même de Rabiot. On sait qu'il est capable de mieux. Il n'a pas tenté énormément sa chance face au but, voire pas du tout, il me semble. Donc c'est dommage. Et sachant qu'on connaît les qualités de Adrien Rabiot, offensivement, l'accélération, les fougues, il était plus dans un rôle de voilà au milieu de terrain de transition, de essayer de couvrir les balles, essayer d'avoir le bon positionnement. Ça c'est bien, défensivement il était présent, mais dans son rôle de relayeur pour aller vers l'avant, c'était compliqué. Même si on sait que ce rôle-là c'est pour Griezmann, mais il y en a deux, c'est Rabiot et Griezmann. Griezmann qui a fait un match bien, très bien même, et ça c'est satisfaisant pour lui. Et pour l'équipe de France, un match où il s'est rendu énormément disponible, où il a l'initiative de ce deuxième but inscrit par Marcus Thuram, dans la créativité, dans le cœur du jeu, beaucoup disponible pour décaler des passes à Théo Hernandez, Mbappé, Dembélé, les petites louches dans l'intervalle. Voilà, prestation parfaite de Antoine Griezmann. Maintenant, concernant le front de l'attaque, donc on va pas juger la prestation d'Olivier Giroud vu qu'il était sorti à la 20e minute de jeu. Déjà, on va commencer par Ousmane Dembélé sur ce côté droit. Ousmane Dembélé, c'est compliqué. C'est comme son début de saison avec le Paris Saint-Germain. C'est bien ce qu'il propose en termes de dribble, en termes de fulgurance, en termes de fougue, d'explosivité. Mais il a fait un match moyen puisqu'il a gagné des duels, mais il en a aussi perdu pas mal. Il y a certains de ses dribbles qui n'étaient pas réussis, certains de ses centres qui n'aboutissaient pas, qui partent. Il y a même un centre là dans ma tête. Il centre et il part de l'autre côté, il atterrit dans les pieds de Théo Hernandez. Voilà.
pas d'un peu d'ajustement, et dans cette surface de réparation, il rentrait, mais il faisait des différences, il provoquait des fautes, ça oui, mais il avait du mal à faire une passe à un coéquipier pour essayer de tirer au but. Voilà, c'est un match en dents de scie, on va dire ça comme ça, sachant que ce côté droit, il se joue entre Coman ou Dembélé. Voilà, en espérant que ce soit lui ou Coman fasse un meilleur match face à l'Allemagne mardi. Alors Mbappé, c'est plutôt un match moyen, puisqu'on ne l'a pas trouvé énormément. Il n'a pas été énormément disponible et aussi il décrochait beaucoup sur le positionnement de Griezmann. Bon, il faisait certaines différences sur son côté, ça on va pas se le cacher, mais c'était compliqué. C'était compliqué dans la créativité, dans ce qu'il faisait. Donc, même s'il a l'origine du deuxième but, le tir contré par Giroud, c'est dommage. C'est dommage, on connaît les qualités de Kylian Mbappé. Après, Mbappé s'est bien aussi heurté face à une équipe irlandaise qui était là et qui n'a pas laissé énormément d'espace en fait pour aller dans la profondeur. Donc voilà, quand il y a des blocs bas, c'est un peu compliqué. Il essaie de jouer en retrait ou de tirer de tirer de loin ou de jouer avec ses partenaires, tout simplement. Et concernant Marcus Thuram, il a fait une prestation aboutie puisqu'il a inscrit son premier but avec l'équipe de France, 11e match avec son but. Il y avait son père qui était en tribune, Lilian Thuram. Plutôt un match intéressant pour Marcus Thuram dans un rôle différent d'Olivier Giroud, puisque Olivier Giroud reste généralement dans cette surface de réparation et il vient gêner les défenseurs centraux. Lui, c'est dans un rôle plutôt neuf, mais faux neuf entre les deux. Et il vient faire aider ses partenaires. Donc voilà, il s'est rendu énormément disponible, même s'il n'a pas énormément tiré au but, il a inscrit son but. Voilà, c'est très satisfaisant, sachant que sur ce poste de buteur, ils sont trois, Olivier Giroud, Thuram et Colomwani. Colomwani qui soigne sa blessure à la cheville, donc il sera sûrement disponible mardi face à l'Allemagne. Voilà. Maintenant, la France a fait sa cinquième victoire en 5 matchs, ça il faut le souligner malgré tout. Donc autant de victoires en autant de matchs. Et aussi il faut se dire qu'ils ont encaissé 0 but pour l'instant en 5 matchs. Donc c'est propre. Même si offensivement ils n'ont pas inscrit énormément de buts aujourd'hui, défensivement c'est très solide et ça c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Premier du groupe, en attendant le prochain match, l'Allemagne c'est un match amical, donc c'est bien, on est bien parti pour l'Euro. Il reste encore quelques points pour valider cette qualification à l'Euro et essayer d'être premier bien évidemment. C'est très bien, les Bleus sont bien rentrés aujourd'hui face à l'Irlande, belle rentrée. En tout cas, moi je suis satisfait du match. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé du match en commentaire. Quel a été le joueur qui s'est distingué dans ce match. N'hésitez pas également à liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous on se retrouve samedi en live pour le match Maroc-Libéria. Ciao les amis.